Bonsoir à tous, les copains. Bienvenue dans le Bluecast. Aujourd'hui, je suis avec Bro et Yannick. Comment vous allez? Très bien, merci. Ah ouais, très excité. Ouais. Ouais, Très excité pour ce soir. ouais. Je sais pas. Bon, du coup, pour vous présenter rapidement, vous êtes un duo d'artistes quand même talentueux avec un bon background et tout. Puis, vous êtes haïtien, vous êtes amis à nous. Ouais. Puis là, vous êtes à Montréal, vous êtes venu pour le show Compound the Beach. Est-ce que vous êtes prêts? Ah ouais. Tingle. Ouais, Tingle. Ouais, on n'a pas de la chaleur, là, ça va être chaud. L'année dernière, on avait tout niqué, mais tu vois, demain là, ouais. c'est chaud. Demain, ça pète. C'est chaud. Demain, ça va péter. Chaud, là. Ah ouais. Est-ce que c'est la première fois que... Enfin, on a discuté tout à l'heure. C'est pas la première fois qu'ils viennent à Montréal, mais genre... Du coup, qu'est-ce que vous pensez de Montréal, de la vibe ici, genre? Déjà, je veux dire, bien, le public, c'est l'accueil toujours chaleureux. Ouais. Ouais, et c'est la vibration, ça vibre. Ouais. Ça vibre comme si there's an amazing vibe. Et je sais pas. Ouais, c'est ça, à chaque fois qu'on a un showcase ici, c'est toujours good vibes. La bonne énergie, le public est toujours sur ça. Et ils connaissent tes morceaux aussi. Donc ouais, pour moi, j'aime bien performer au Canada. Ouais. Ouais. Et demain, je ne peux pas attendre pour juste faire ce que j'aime faire beaucoup sur Ouais. scène. Et Ouais, ça va juste péter. Est-ce que vous sentez quand même cette espèce, genre, d'énergie, genre, comment dire? Tu sais, quand il y a la culture antillaise qui se rassemble bien. Alors, vous sentez ça ici, pendant vos shows? je ne veux pas dire oui, mais en même temps, je dois dire que la dernière fois qu'on est venu, c'était pour le mural. Ouais. On avait performé et c'était Copan de Beach Block Party. Ouais, bien. Et, et là-bas, j'ai rencontré deux, trois, c'est pas anti, mais c'est comme si je me sentais. C'est comme si on était sorti pas trop loin. Trop là, Ouais. on a rencontré et une petite dame qui était sur Guadeloupe. On voit des grands pays haïtiens. Je voudrais vous dire que mon français est très limité. Ah, tu peux, il n'y a pas de souci, là. Mais je pense que faut que moi, on parle créole parce que le créole, tu vois, c'est nécessaire dans la vie. Mais puis, il faut que j'apprenne. J'ai honte parce que je connais pas, j'ai pas bien fait mes classes, là. Je connais pas mon créole. Ne me parler, vous comprenez? Un peu. Ouais, c'est tout ce que tu veux dire. Faut vite. Petit, 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 petit. Mais je vais apprendre des mots avec vous aujourd'hui, du coup. Puis ça fera apprendre aux gens qui regardent le podcast aussi. C'est pas plus mal. Tout le monde apprend. Est-ce que vous avez prévu comme un show spécial pour demain avec un band ou est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier en plus pour Compound the Beach ou... Et demain, on a fait un set list spécial pour Ouais. Beach. Et on a aussi deux danseuses qui nous rejoignent sur scène demain. Et on a Vanessa avec Dudley. Ok. Et Charlie, c'est full band. Non, c'est juste deux et moi. Ok. Mais tu vas sentir comme si tout l'orchestre était avec. C'est ça, c'est ça. Et elles font quoi comme danse, vos danseuses? Alors, je dois t'annoncer que c'est pas une danseuse. Enfin, en tout cas, les danseuses qui performent avec vous plutôt. Alors, elle danse quoi, je ne sais pas. Je suis avec toi. Mais bon, ça, c'est une expérience. Ça veut dire que c'est les supporters de Douexiani. Et depuis très longtemps, ils ont toujours le loss, etc. Mais dernièrement, ils ont posté une vidéo sur Instagram en train de danser sur une morceau. Ouais. On a décidé qu'on pourrait faire une danse. Oh, c'est comme ça que la connexion s'est faite. C'était pas trop comme si on Ah! Mais c'est encore plus nice parce que du coup, c'est naturel. Ouais, c'est naturel. Nous, on n'apporte que la fête. Ouais. Vous allez lâcher des petits pas de danse et jouer aussi ou pas? Ah ouais, attention. Attention. On m'appelle le Haitian Chris Brown. Oh, wow! Oh non, non.
Ça, c'est un gros statement, ça. C'est pour ça que j'ai repris vite fait. Je vais couper tout le podcast et je vais garder juste cette partie. Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège, non. Hey, guys, OK? Non, pour me voir. C'était une blague, OK? Je ne danse pas comme ça. J'essaie, dans ma tête, c'est comme ça, mais ce que vous voyez, c'est pas ça. Est-ce que vous avez commencé la musique en même temps, tous les deux? Parce que vous avez commencé tous les deux solo, right? Ouais. Vous avez commencé en même temps quand vous étiez plus jeune? Bon, on pourrait dire en même temps, mais le fait qu'il y a une différence d'âge, c'est pas vraiment en même temps. Mais on a grandi plus ou moins de la même façon, tu vois, avec notre père dans la musique. Ça veut dire les instruments étaient dans la maison, les claviers, les speakers, les drum machines, les micros, tu vois. Ouais. Et mon frère Olivier, qui lui-même, il voit la musique de notre part. Ça veut dire, là où mon père était plus en format live, comme si du côté de mon père, on apprenait plus la partie live. Du côté d'Olivier, il avait fait un petit studio à la maison. Alors, à partir de là, on a pu apprendre les logiques, etc., Pro Tools, c'est comme ça. Ouais. Ok, vous avez genre, dans le fond, vous avez vraiment tout appris avec votre famille et juste genre vous-même, genre vos premières compositions et tout. Ouais, c'est ça, à la maison. Ok. Mais aussi, je dois avouer que j'ai suivi beaucoup de grands Ouais. de l'industrie haïtienne, tel que Ansito Mercier, qui était keyboardiste dans l'orchestre de mon père, sur une équipe. Et pour moi, bon, je ne peux pas dire, c'est le meilleur pour moi quand il s'agit de la musique haïtienne. Et il y a aussi Fabrice Rouzier qu'on a collaboré avec. Alors, je les ai beaucoup suivis à un jeune âge. Et tu sais, quand tu es jeune, tu es comme une éponge. Ouais. Facilement. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et pour toi, tu as eu des inspirations particulières aussi? Et bon, c'est la même chose. À la maison, il y avait des claviers, il y avait une machine et tout. Et je me rappelle, mon papa savait faire des répétitions. Et puis, quand il y avait des petits bruits, vraiment, on allait sur les instruments. Et puis, c'était tout Ixiani. C'était pas officiellement tout Ixiani, Ouais. mais on juste faisait de la vibe. Ouais, on était les jam ensemble. Ok. Jamming! Jamming! I wanna jam. Non, je vais pas commencer à chanter. Oh my god, don't do that, Lisa. En tout cas. Shout out to Mr. Marley and that knowledge. Et est-ce que vous aviez, genre, est-ce que pour vous, ça a toujours été la musique que vous vouliez faire dans la vie? Ou est-ce que, genre, vous vous êtes vu faire un autre métier ou, genre, pour vous, c'était, genre, une évidence que ça allait être la musique? Moi, je n'ai jamais rien vu autre que la musique. Ouais. Dès le départ, dès le début, dès mes premières pensées, comme si que j'arrive à me rappeler, c'était toujours la musique. C'est tout ce que j'ai toujours vu et c'est tout ce que j'ai toujours visé. Voilà. Moi, quand je grandissais, j'aimais beaucoup ma caméra. J'aimais des photos, des vidéos, faire le montage et tout. Et puis, bon, effectivement, il y avait plus d'équipements de la musique que de caméra et tout. Ouais. Donc, c'était juste plus facile d'aller vers la musique. Donc, Ouais. That- Vous avez, genre, une fibre artistique dès le début, genre. Ouais, c'est ça. Et du coup, demain, s'il n'y a pas la musique, vous faites quoi? Genre, si vous devez choisir un métier. Mais tu sais, Ouais. moi, peut-être Paul Star. Twitter, OnlyFans? Fair enough. Ouais. Ouais, OnlyFans? You can. Why not? pourquoi pas? Ça peut être une reconversion. C'est jamais. Vous pouvez même faire ça en même temps que la musique. Ouais. Oh! De quoi? N'attends pas qu'il y a plus de musique, commence déjà, frère. Attends, c'est qui? Je veux commencer, moi, téléphone. C'est qui? Il y a des rappeuses américaines qui font tellement d'argent avec eux. Ah ouais, oui, Ouais. for sure. Ah ouais. En tout cas. Mais du coup, ça a été quoi le déclic? Enfin, même si j'imagine que ça a été assez naturel, mais genre, le déclic pour que vous vous disiez, genre, ok, moi je fais de la musique de mon côté, moi je fais de la musique de mon côté, maintenant, genre, allez, on est deux frères, on va se mettre tous les deux et faire ça ensemble. Alors, le déclic pour, je veux dire,
frère Stilberge. C'était Olivier, notre frère, qui nous supporte de tout ce qu'on fait, ouais. Et que c'est lui de son côté, que c'est moi de mon côté. Il était toujours là en train de nous encourager, nous donner la force. Et un jour, il nous dit, yo, au final, c'est mieux que vous faites à deux parce que là, tu fais la promotion toi, tu dois faire vidéo, tu dois faire studio. Lui, il doit faire vidéo, il doit faire studio, il doit faire. So, c'est comme si on est en train de éparpiller et ce qu'on a vraiment pas énormément, tu vois. Ouais. Alors, on s'est dit que Olivier nous disait ça, je veux dire, depuis 2017, et nous répète les mêmes histoires. Ouais. Et finalement, en 2019, dernièrement, on est rentré, on a été en tournée en Haïti. On a recommencé avec un show qui s'appelait Attaché Night. On était différents artistes venus chanter avec nous, etc. On a fait une belle tournée. C'était comment? Ouais, on a tout pété. C'était quoi vos meilleurs souvenirs de cette tournée-là? Je me rappelle, on avait fait une tournée à Province? les écoles. Oh yeah, that was Les nice. écoles. J'aimerais aller chanter aux écoles parce que c'est comme ça, les écoles, c'est là où il y a plus de dingueries. C'est faux parce qu'ils sont là, ouais, ils sont prêts à voler, à tout faire. Ouais. Mais c'était des écoles, genre, ils avaient quel âge, genre? En mode, c'était primaire ou plus genre... Like high school. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est le moment où t'es le plus fou. Ouais, exactement. Alors tu t'imagines, on arrive, on va chanter, puis tout le monde va c'est dope vibe. Ah, c'est mieux. Comme une autre chose aussi, je peux dire que les Attachés Night, c'était nos soirées, non? Alors, c'était très cool aussi de voir l'évolution, parce que, tu sais, on a invité tellement de différents artistes. C'était chaque vendredi. Chaque vendredi, on avait des différents artistes, différents talents à venir. So, je pense que c'était très cool aussi de pouvoir collaborer avec tant de différents artistes. Soit tant de talents. Et du coup, à partir de ce moment-là, genre, qu'est-ce que vous avez senti qui a changé par rapport quand vous étiez chacun de votre côté et quand vous étiez tous les deux? Je sais même pas si ma question est claire. Non, je vais être honnête avec toi. Même quand on était séparés, on était toujours interconnectés parce que derrière le studio, quand je bossais, j'étais là. Derrière le studio, quand je bossais, il était là, tu vois. Alors, c'était toujours la même Je pense que c'est plus pour le public que Ouais, c'est fresh. Mais ce qui nous a vraiment poussé, c'est qu'après cette tournée, on a vraiment. Comment je veux dire que notre synergie, notre chemistry a grandi, là, tu vois. ouais. Ça a amplifié. Comment? C'est-à-dire, après 3 mois, on est en train de faire des prestations chaque semaine, tu vois. Chaque vendredi, on était là, chaque samedi, on était là. Et puis jeudi, mercredi, l'école, guys, il y avait tellement d'activités. C'est comme si on a passé 3 mois en train de faire des répétitions chaque jour. Tu vois. Wow. Et il y avait une synergie qui était tellement extra qu'on s'est dit, yo, you know, it's time. Ouais, puis vous avez continué comme ça depuis. ça. Est-ce que vous faites quand même des trucs en solo parfois, genre de votre côté ou... Et musique, ouais. Ouais. Ouais, musique, ouais. Alors, Yann a lancé quelques titres là. Ouais, comme dernier connaît. Et Veni. Et donc aussi a lancé. Ouais, moi j'ai lancé un morceau qui s'appelle Boom Boom. Tu plus de toi. Tiki. Ouais. Ouais, donc vous faites à deux, puis en même temps vous faites aussi... Ouais, en fait, vous faites ce que vous... On fait de la musique. C'est juste nice, là. Exactement. La musique, c'est ce qu'on fait vraiment. Like, every day, chaque jour, on est au studio, on a une créer. Alors, si on va réfléchir que, OK, dans une année, peut-être on fait quoi? Plus que 50, plus que 150 morceaux dans une année. Et puis, on va seulement lancer 10 avec Doexiani. Tu vois, c'est comme si on est en train de jeter ce qu'on fait. Alors, c'est mieux de pouvoir allocate to different projects. C'est ça. C'est beaucoup mieux. Puis, du coup... Attends, je perds le fil de mes questions. Ça fait... Je sais pas. Oui, du coup, votre papa, Sweet Mickey, Sweet Mikey, je ne veux pas mal prononcer. Sweet Mickey. Sweet Mickey. Votre papa, il est quand même genre grand en termes de musique et de politique. Moi, je veux surtout parler genre du côté musique. Pour les gens qui écoutent,
le papa de Dro et Yanni était président de la République d'Haïti, Yep. je ne me trompe pas. Euh, mais 2011 à 2016. de 2011 à 2016. Puis genre, il a quand même genre une grosse influence aussi musicale. Ah ouais. Est-ce que genre pour vous, ça a été comme une pression en plus d'être genre, comment dire, l'enfant genre de quelqu'un qui a du succès dans la musique et du coup de se dire, oh, si je fais de la musique, faut que je sois genre faut que moi aussi genre je sois fort, genre est-ce que ça a été comme une pression genre positive ou négative, puis comment lui il vous a accompagné dans ça aussi, non? Oui, il est toujours là. Mm. Il est toujours là pour donner son avis, son feedback et pour voir comment on peut améliorer certains morceaux. Et c'était quoi l'autre partie de la question, Paul? J'ai oublié. Est-ce que c'est avec une pression? Ouais, est-ce qu'il y avait quand même une pression? Je dois dire que musicalement, non, du tout. Ouais. Pour moi, n'oublie pas, c'est différent. Tu Mm. vois, c'est notre papa. So, ça veut dire la façon qu'on le voit et la façon que à dessiner le street, c'est pas la même façon parce que nous, on a grandi avec lui chaque jour. Ouais, Tu vois, so, c'est différent. Musicalement, je veux dire que pas vraiment. Parce que même quand on faisait de la musique et quand on commençait, il était déjà là. Ouais. Tu vois, en train de nous diriger un peu vers le meilleur chemin, je veux dire. So, pas vraiment. Mais je veux dire que ce qui a tout changé, c'est par rapport à la politique. Les choses ont pris une autre tournure. Et c'est là qu'on a réalisé que ok, le fait que nous sommes les fils de Michel Martelly, on a différentes routes qu'on doit prendre, on a des choses qu'on doit faire, on a des choses qu'on peut pas faire, tu vois. Parce que tu sais, toutes choses viennent avec le positif et le négatif, Ouais. tu vois. So, vous avez quand même des responsabilités du coup qui sont venues avec ça, entre guillemets. Bon, ouais, c'est sûr, mais Ouais. il y a aussi beaucoup d'obstacles qui viennent de nous à cause de ça aussi. Ouais. Ouais, mais c'est pas un problème. Ouais. Nous sommes des guerriers quand même, tu vois. Ouais, puis c'est la musique, là, So, c'est notre ici, tu veille. vois, nous parler, nous. So, Puis dans vos chansons, du coup, vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez créole. Moi, je trouve que ça, c'est... Comment dire? Je trouve que c'est vraiment beau parce que ça montre la richesse, genre, bah, de la culture en Haïti, comme dans les autres îles des Antilles. Enfin, du coup, Ouais. moi, je vous ai dit, je suis guadeloupéenne, puis bah, il y a le français, le créole là-bas, Ouais. etc. Puis je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir faire des chansons, genre, on se met pas de limite sur le langage, puis on parle un peu comme on veut et tout, puis ça montre la richesse de ça. Est-ce que vous, à travers votre musique, à travers la façon dont vous allez chanter, à travers les langues que vous choisissez, il y a des messages que vous voulez faire passer par rapport, genre, à l'identité justement de votre culture? ce qu'on essaie de faire tout le temps, parce que notre vision, nous, notre vision, c'est de prendre la culture haïtienne et l'emmener sur une échelle internationale, tu vois. Et je sais qu'il y a des gars qui ont déjà fait beaucoup de choses pour la musique haïtienne, mais nous, notre devoir, c'est de répondre sur elle, tu vois. Avec les paroles, je ne veux pas dire qu'on essaie de vendre la culture, parce que aujourd'hui, je pense pas que c'est ce qui... I don't think that's what matters the most. Je pense que dès qu'il y a de la vibes, c'est Ouais. bon, même si tu ne dis rien. Tu vois, dès que la vibe est là, le beat est swaggy enough, you know. Exactement. Ce qu'on fait nous-mêmes, c'est que n'importe quel genre de musique qu'on fait, on ajoute toujours une petite sauce haïtienne. Tu vois, même si on fait un petit trap, on met un petit haïtien, Ouais. on met un petit hip-hop, like, whatever ça a fait, like, on essaie de mettre un petit pickles, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça je veux dire, qu'on supporte la culture, je veux dire, qu'on essaie de augmenter. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, mais par toi, rapport à tout ça? dit. Mais aussi, ce qui est nice dans vos chansons, c'est que, genre, justement, genre, il y a toujours cette touche haïtienne, puis genre, le compas et tout. Puis en même temps, on va sentir des nuances genre, de hip-hop, puis genre,
de reggae, genre de plein de choses différentes, puis ça fait genre un beau mix, genre. C'est comme si. Après, peut-être que c'est. Je sais pas si c'est un bold statement, mais genre, c'est comme si vous remettiez le compas au goût du jour en ajoutant des choses. C'est comme un update. Ouais, On a voulu le compas et puis on a fait un update. ouais. Et si tu écoutes reggaeton en Ouais. 2003, 2004 et reggaeton en 2023-2024, c'est pas la même chose. Mm. Et le genre a beaucoup évolué. Et le compas, c'est comme si ça fait beaucoup de temps, c'est la même façon. Ouais, c'est-à-dire, Donc, on a juste décidé qu'on va toujours faire le compas, mais un peu différent, comme tu as dit, avec des sons modernisés et ça C'est c'est ça. up to date. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens écoutent plus de compas à Oui. l'international? Oui. Mais Ah ouais, hein? une chose que j'ai constatée, c'est que depuis peut-être 2012-2013, j'avais déjà réalisé que le compas avait une autre dimension. Parce que c'est à cette époque-là que j'avais commencé à voyager. J'ai été en France, j'ai été en Nouvelle-Calédonie, et aux Guadeloupe, Martinique, etc. Et quand j'arrive et je vois et l'amour qu'ils ont pour la culture haïtienne, c'est fou parce que je vais te mentir, en Haïti, ils n'ont pas, Il y a plus ça. ils n'ont pas l'amour que les étrangers ont pour la culture haïtienne, Haïti ne l'a pas. Ouais, bah, c'est toujours comme ça. Ouais, alors j'avais déjà remarqué ça, mais je peux dire que ça fait déjà peut-être 3 ans, peut-être, Mm. 2 à 3 ans que là, c'est comme si la musique haïtienne a pété une autre. Ouais. Bah, Joe, Anna Cameron. C'est comme là, je veux dire, ça fait quelque chose que je ne regarde pas tous les réseaux, mais les derniers albums de Ayana Kamura là, qui avait, et quelle chanson là, qui Quoi, Hyper? Ah, ouais, ça c'est un single. Celle où elle a fait une reprise de. C'est un single, et ça c'est un single, elle a fait avec et la dame dans l'africaine Aria Star. Ça c'est Companet. Mais elle a un album qu'elle a fait avant, j'oublie. Est-ce que c'est l'album Aya? Je vais te dire, je reconnais. Parce que c'est une dame. Sentiment grandissant. Je vais te dire maintenant. Parce que je crois que Sentiment grandissant, c'était genre. Elle les a là. Attends, je vais checker. Et j'ai réussi aussi. J'ai réussi à Ah, tu vois, elle a déjà peut-être une autre. Moi, je parle d'un album qui s'appelle DNK. Oh oui, le dernier album, ouais. Ouais, celui-là, on peut dire que c'est au moins, on peut dire 70% pour pas. Mm. Tu vois? Et c'est parce que je ne vais pas dire plus. Mais Ouais. c'est fou quand même quand tu écoutes. Et il y a celui-là qui a fait la musique business avec NASA. Je suis un business. Yo, toutes ces musiques-là, tu peux ressentir la culture haïtienne là-dedans. Yeah, c'est fou ça, parce que en France, avant, j'entendais vraiment pas grand monde, genre, écouter genre du compas et tout. Puis genre, j'ai vraiment l'impression que genre, maintenant, genre, il y a plein de gens qui en écoutent, puis on dirait que TikTok a beaucoup aidé à ça aussi. Je veux dire oui, mais peut-être TikTok a peut-être amplifié. Ouais, amplifié, ouais. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais, parce que je vois plein de... Je suis d'accord avec ça parce que même pendant le confinement, Ouais. et on avait lancé une audition de 40% d'Anna Cameron. Oh oui, c'est vraiment nice d'ailleurs. C'est bien. Mais ça a beaucoup cartonné sur TikTok. Ok. Et je pense qu'à cause de TikTok, ça a fait que c'est arrivé numéro 3 sur Shazam Paris et ça jouait sur Pique. Ça, je pense que t'as vraiment raison. J'ai jamais pensé à ça comme ça, mais c'est sûr que TikTok a joué un rôle dans ça. Bah ouais, j'ai l'impression, parce que je pense que sur TikTok, il y a tellement de gens qui vont du coup réutiliser des sons, Ouais. mais genre sans même savoir que C'est c'est quoi? du compas, C'est de la drill ou je ne sais quoi. Tu C'est dis ce qui ça. est fou, je me rappelle quand on avait lancé cette chose-là, quelques mois plus tard, je vois des personnes en Corée, des personnes au Vietnam,
Oh, C'est une idée, yo, c'est fou. tu vois, c'est vraiment fou. Mais c'est bon quand même parce que l'Internet nous aide à se reprocher, tu vois. Ça, maintenant, peut-être tous les humains peuvent Ouais, tu vois. Internet a ses défauts, mais ses qualités aussi, non? Oh oui. Euh, du coup, vous avez déjà eu genre des initiatives pour Haïti pendant genre catastrophes naturelles comme Ouais. l'ouragan Matthew. C'était ça? Ouais, Matthew. Et vous avez fait des concerts, des charités, tout ça. Est-ce que vous aimeriez genre faire des choses... Bon, c'est déjà genre grand de faire ça, là. Est-ce que vous aimeriez genre faire des choses encore plus grandes genre, pour aider Haïti? C'est sûr qu'on aimerait faire des choses encore plus grandes et pour aider. Mais aussi, ce que moi j'ai appris personnellement dans ma vie, c'est que même pour aider, toi aussi, tu dois déjà être à un niveau pour faire plus, tu vois. Ouais. Alors moi, aujourd'hui, personnellement, je pense que je fais le mieux. Oui, je fais de mon mieux pour représenter mon pays, pour représenter la culture, tu vois. Et arriver à un niveau, c'est sûr que je pourrais faire plus. Mais là, actuellement parlant, je pense que peut-être les concerts, tu vois, des choses comme ça. Les drapeaux, Ouais, un peu moins fort. C'est fort. ouais, je pense que c'est ce que je peux faire en attendant, tu vois. Ouais. Comme qu'on avait fait. Je me rappelle pas exactement, c'était quoi. Pour l'ouragan Matthew, c'est là qu'on avait fait le concert avec le Uzi Vert, Future, tout ça, c'est ça? Bah, moi, j'ai vu que vous aviez fait genre des... genre Ouais, comme ouais, plusieurs c'est ça, concerts. c'est ça. C'est ça. Ça, on est prêt, tu vois. Ça, on a été, on a donné, on a fait notre partie, on a performé, on a rien changé, Ouais. tu vois, on a donné notre support, on Ouais. a posté, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais, Et puis aussi, je pense une autre chose aussi, pour aider le pays, je pense que tu dois être là. Mm. Parce que c'est très difficile d'aider à distance. Ouais. Oui. Tu appelles sur ton portable, on va dire, oui, tout est, on a tout géré, ou bien, tu dois être là. Tu dois être là. Ouais. Et à ce moment-là, c'est un peu chaud, donc je me suis, c'est donc à dire, doit tout dire. Mm. Là, c'est représenter le pays le plus qu'on peut, mais dans toute haïtienne sur une échelle internationale, et puis nous-mêmes, quand, like, when it makes sense, it makes sense. Puis, vous avez eu des bons retours sur votre dernier album qui est sorti? ah ouais, jusqu'à présent, c'est que du bien. Ouais. Que du love. Ouais. Ouais. Mais ce qui me dérange un peu avec tout ça, c'est que j'essaie de réfléchir un peu, ok, comme c'est dans tous ces sons-là, parce qu'on a déjà clippé MTML. Mhm. Alors, on est en train de réfléchir quels sont qu'on devrait vivre. Regarde, qui plaît. S'il te plaît, ça va être un nouveau mot. Ah ouais. Réfléchir quel prochain son qu'on doit clipper. Et quand je demande comme si à tout le monde autour de moi pour voir quels sont, qui peut-être elles auraient plu un peu plus, tu vois. Ouais. Et c'est toujours des différentes réponses. Oh, ouais. C'est une bonne chose, mais en même temps, ça dérange parce que c'est comme s'il n'y a pas un, il y a pas un qui est sur focus, tu vois. Moi, je peux vous dire mes trois préférés, mais peut-être que ça va juste vous confuse encore plus. Non, mais je veux savoir quand même. Moi, j'ai noté Chiki, Soso et Tololo. Ah. Est-ce que ça va dans ce que les gens ils disent ou est-ce que ça confuse encore plus? Bon, pour être honnête avec toi, on a déjà entendu ces trois noms-là. Ok. Mais comme je te dis, il y a un peu de tout. Ouais. Tu vois. Et c'était actuellement, il y a deux là qui étaient dans le débat dernièrement. De savoir lequel qu'on va clipper, mais on attend toujours Ouais. à suivre. Parce que pour l'instant, c'est des lyrics vidéo, right? Ouais, parce que j'ai cherché. Puis genre, je trouvais pas. Et c'est comme, oh, j'aurais voulu voir un clip. Du coup, en vrai, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire Coming soon. un clip. Je vais regarder comme ça. Ah ouais. Et du coup, avec l'album que vous avez sorti, est-ce que ça vous motive encore plus pour la suite, genre pour step up encore plus, sachant que vous avez eu des bons retours, genre c'est quoi votre prochain challenge? Bon, l'autre jour, j'avais un artiste pour venir collaborer avec nous sur un morceau.
Et puis il me dit, mais tu fais quoi là? Je dis, non, on travaille sur l'album. Il me dit, mais tu viens dans cet album? Je lui ai dit, oui, non, ça c'est l'album pour l'année prochaine. Je lui ai dit, toi t'es fou. J'aime bien encore finir mon album, toi tu me parles de ton deuxième album. Ouais, on reste motivé. Yeah. Ouais. Motivé. Ouais, vous avez déjà prévu la suite, ce genre. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Et une chose aussi que j'aime grâce à cet album, c'est que avant l'album, il y a beaucoup de personnes, je veux dire, qui aiment Dorexiani. Et je parle des artistes qui ne forcément ne voulaient pas collaborer avec nous, peut-être en public, tu vois. Mhm. Et après cet album, je sens que, je sais pas, ils sont un peu plus soulagés. Ouais. Ouais, tu sais, là maintenant, je pense que Ok. on peut faire un truc, on y va. Ah ouais. Alors c'est cool parce que, tu vois, on suit tout ça, on regarde tout ça. Ouais. Tu vois, c'est cool quand même. Mais vous avez déjà des super artistes qui ont collaboré avec vous, là. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Vous voyez Exception. Ouais, Cliff, Sean Kingston, Bobby Do, DJ Khaled, MC Sport. DJ Khaled! Another one. Est-ce que vous avez enregistré avec lui? Ou c'était comme à distance? C'était à distance. Ah, j'aurais aimé ça. Ok. Olivier nous a envoyé. J'aurais aimé ça. Que vous soyez genre dans le studio et que vous me racontiez des anecdotes en mode il était là, puis il est allé dans le booth, puis il a crié Another one! Keep going! Genre. Non, on peut te dire qu'avec Wyclef, c'est toujours les vibes sont Ouais. extraordinaires. Ouais. Parce que lui, c'est le vrai génie. Je vais pas te mentir. Tu vois, Ouais, la bah façon ouais. qu'il est là, c'est comme ça qu'il travaille. Il n'a pas besoin de grand-chose. Mhm. Tu lui donnes le micro là, il écoute le beat, il dépose. Vite Ça fait- fait. Ouais. Vite fait. Ça veut dire on a fait. Et aussi, on a fait jouer avant, non? Ah ouais, non, that's true. Mhm. Mais on a fait 2 sons avec lui déjà. Ouais. Et les 2 sons, je pense qu'ils sont venus bon, c'est vite fait, mais la familia was. Oh, yeah, on a fait vite, même pas une autre temps. Yeah. Ah ouais? Like, Non, lui, il est fou. il est une autre planète. Ouais. Ça veut dire que les musiques sont écrites avant même qu'il pense à écrire. Oh ouais. Comme Lil Wayne. Ouais. Yo, it's crazy. It's crazy. C'est fou. C'était comment la première fois que vous avez enregistré? Genre, est-ce qu'il y a un... À part le fait que du coup, genre, il soit genre super rapide et tout, est-ce qu'il y a un autre truc qui vous a marqué quand vous avez enregistré avec lui? Avec Wyclef, Ouais. il nous a fait comprendre que la vibration de Good Vibes n'est pas obligée d'être la meilleure qualité. Mhm. La première fois que j'ai enregistré avec Wyclef en 2013, 2004, bon, c'était pas la première fois, mais la première fois que j'ai été dans son environnement, Ouais. tu vois, j'étais dans son environnement et puis il a chanté. Il a pris le micro que moi j'utilise pour chanter live. Oh. Il a pris pour le studio. Pour le studio, il a commencé à poser. Et il n'a même pas été dans le booth. Il est resté là avec les enceintes qui jouent fort. Mhm. Et puis dans ma tête, je me dis, oh, mais il fait quoi là? Bon, c'est vrai, je doutais. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et après, c'est à ce moment que j'ai compris que tu vois, vraiment, l'ingé de son, c'est très important avec qui tu travailles. Bien sûr. Mais aussi, tu vois, l'énergie que tu mets dans le micro, Mhm. c'est tout ce qui compte. Je ne vais pas dire que ça va sonner bien, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum. Mais c'est pas chanter dans un micro de 10 000 $ qui va Ouais. te donner le résultat que tu cherches. Ouais. C'est la vibration, c'est l'énergie que tu vas mettre toi-même qui va te donner La connaissance. ce que tu vois. Et ça, c'est une chose que j'ai appris. Ouais. Mais il y a un charme dans l'imperfection. Genre, tant que c'est fait avec le cœur, avec sincérité. Exact. Et mais ça, j'ai appris ça chez lui parce que moi, j'essayais toujours d'être comme si Ouais. l'homme strict, tu vois. Mhm. Faut être dans ce poste. Ouais. Ouais. Pour un micro, ouais. Et je vais pas te dire, depuis là, je pense que les albums de Dorexiani, on a chanté comme ça. Hein. Ah ouais? C'est ouais. Chante chez nous, tu vois. Moins traité que là. Et comme dans un micro live, tu vois. Ok. Ah, c'est fou. Vous enregistrez tout le temps avec un micro live? Ouais. Ok. Oh, ça, c'est fou. C'est fucking nice. Mais c'est trop bien.
It's a vibe, it's a vibe. You know, chaque jour, tu apprends, chaque jour, tu Ouais. apprends quelque chose d'autre, tu vois. Il faut juste savoir trier, savoir qu'est-ce que tu veux tenir, qu'est-ce que tu jettes. C'était quoi votre... Bah du coup, à chacun, genre, le plus grand défi que vous avez rencontré depuis que vous avez commencé la musique? Bon, je vais dire ça en 2019, quand on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble pour faire tout l'examen et doit aller sur Paris pour aller travailler sur son album de solo. Mhm. Et moi, je lui ai dit, oh, bro, par contre, on va le faire un bal avant, qui veut dire que tu fais ce que tu veux, mais je vais avec toi à travailler. Où je me rappelle, on est sur l'avion, on allait atterrir sur Paris. Et puis je regarde deux yeux d'eau. Je sais pas ce qu'on va faire, mais là, on va tout péter. Et puis deux mesures, je sais qu'on n'a pas le choix. Ben, on doit le faire. Donc normalement, on allait sur Paris pour quoi? Un mois? Combien de temps on allait faire sur Paris? 3 semaines? Mhm. Et c'est arrivé de 3 semaines et notre durée, on a prolongé notre durée à 9 mois. Oh, wow! 9 mois, c'est pareil. Et pendant ces 9 mois-là, et comme ça s'appelle, la rendition de Anakamwa a commencé à contourner, compliqué de date jour. Ça n'a pas fait comme quand tout ça, mais ça a fait son chemin aussi. Elle a tout. Oui. Et là, tu étais déjà arrivé à niveau 5 sur la Dans du Latina. So, pour moi, that was for sure the biggest moment. Ouais. On allait sans direction. Je ne savais pas dans quoi que j'allais entrer, dans quoi que like, I was signing up for. Mm. Mais je me rappelle, avant qu'on est descendu de l'avion, je me suis dit, tout, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et puis, justement, on a été au studio, on a fait ce qu'on sait faire et puis, voilà, c'est le boulot. Ouais, vous êtes allé avec le flow. C'est ça. C'est ça. 9 mois à Paris. Ouais, moi, j'ai envie de retourner, mais ne le pas. Comment? J'ai envie de retourner. Moi, c'est moi, je peux aller faire 9 mois encore. Hein. Ah! Moi, je peux plus. Tu vois, je pensais que t'étais cool, hein. Désolée, j'ai un PTSD avec Paris. Je peux comprendre. Mais c'est bien si t'apprécies Paris, là. Profite jusqu'à ce que un jour t'apprécies plus. Je rigole, je te le souhaite pas, là. Et est-ce que vous avez un souvenir, genre, votre meilleur souvenir en live? Si toi t'en as un, si toi t'en as un. Je pense que mon meilleur souvenir live, c'est la première fois que j'ai chanté comme c'est le plus morceau original en live. Et le morceau n'avait pas déjà tout le temps, c'était comme si bon. À l'époque, ça avait peut-être un mois, c'était mon premier morceau. Un mois que j'avais lancé, bon là je suis sur SoundCloud, et c'est tout. Je suis arrivé dans le showcase et puis quand j'ai commencé à jouer, puis j'ai entendu tous les publics quand j'ai chanté. Et puis c'est comme si j'avais des frictions là. Bah ouais. Et c'était fou. Et depuis lors, je savais que, oh, ok, tu sais, that's what I want. Ah, c'est fou. Ça me fait ça quand mes amis chantent, puis que je vois genre les gens qui connaissent les paroles, je suis là. Ouais. Ah, c'est fou. Et toi? Moi-même, je peux dire peut-être c'était comme l'année 2015 ou 2016, il y avait un showcase en Haïti. T'as souvenir de ça? C'était Avec, c'est Davido? bah, je ne me pas. Faut le mettre ça. Mais nous avons 7 ensemble. Ouais, non, c'est pas David. Nous avons 7 ensemble à 3. La vie sauvage. Ouais, mais après, il était jeune, et mourir David. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça, ouais, Moi, ouais, ça paraît. mais ouais, et puis, bon. C'était un. C'était pas un faux showcase. Je me rappelle pas, mais c'était un moment spécial pour moi parce que je me rappelle, je chantais sur scène, et puis le public, je les connaissais comme si c'était des personnes à mon école, ou des personnes que j'ai grandi avec, ils connaissaient les morceaux, et c'était juste nice.
C'est un nice feeling. Ouais. That you say they beat. Tu connais tout le monde aime ça. It's an amazing feeling when people just enjoy. Comme si what you spent nights working on. No, well, sure. Je sais. Belle feeling, man. Pas grand bad feelings ça, man. Ouais, tu sentais juste ce genre-là Ouais, proximité. quand tu sens et l'amour pour ta création, tu vois. J'espère que ça va être ça demain à qu'on parle de Beach. Mais on t'attend quand même. Moi, je suis là demain. Ah, ok. Vibes. Get ready. Drake saying it. I don't know. Ok, c'est la dernière question. C'est la question rituelle du Bluecast. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que les gens qui regardent le podcast peuvent vous souhaiter pour la suite? C'est la manifestation, là. On n'est pas la manifestation. C'est pas manifestation au monde d'Haïti, non? Ah non? Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Désolée, j'ai juste bug. T'inquiète. Et, ok, qu'est-ce qu'on peut... Moi, ça va être personnel ou ça va être... Ce que vous voulez. Ça, bah, personnel, là, vous êtes Pour moi, Vous êtes chacun. Santé et succès. Ça donne la... mettez succès. Là, pour la réponse personnelle aussi. Ouais. Ok, mais pour le groupe, qu'est-ce qu'on peut dire? Succès? On doit dire autre chose. Le groupe, on ne peut pas utiliser le même mot qu'on a utilisé personnellement. Pour le personnel, santé. Ah, ok, mais santé personnel et du succès pour le groupe. T'as capté? Et moi, je veux le succès personnel aussi. Attends, non. Je veux dire pour le groupe, c'est longévité. Et puis, ouais, on souhaite que tout le monde puisse aller follow Dolexiani sur toutes les plateformes pour pouvoir aller écouter l'album. Allez, écoutez, c'est partout. Ça s'appelle Diffé, c'est disponible Ça sur sera iTunes. dans la bio. Ouais, tout le Et aujourd'hui, c'est différent. Mais 2000, on ne sait pas encore, hein, parce qu'on aura toujours des nouveaux sons, toujours des nouveaux morceaux. Alors, j'espère juste que, dans votre support, on a votre. Écoutez l'album et venez. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu dans le podcast, ça fait trop plaisir. Merci à M-Town quand même, parce que c'est grâce à ça si vous êtes là aujourd'hui avec moi. Et je suis trop contente, c'est un plaisir.